Révélée au grand public grâce au télécrochet Popstars en 2002, Chimène Badi a ensuite fait chanter la France entière sur « Entre nous ». Depuis, elle a évolué sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Après des années passées à Paris, la belle brune a décidé de changer de vie et de s'installer dans une ville qui lui paraît plus paisible, et dans laquelle elle peut faire attention à sa santé mentale. Une décision qu'elle ne semble pas regretter et qu'elle a expliquée aux journalistes de TV Grande Chaîne. Vivre à Paris, c'est aussi beau que fatigant. Le rythme effréné parisien peut s'avérer compliqué à vivre pour certaines personnes qui recherchent du confort et ça a été le cas pour la chanteuse. Chimène Badi a d'ailleurs confié avoir eu la sensation d'étouffer, mais plus globalement de ne plus pouvoir vivre comme elle l'entendait. Quand on vit à Paris et qu'on est artiste, c'est très dur de rentrer chez soi le soir après le tumulte de la journée, de fermer la porte de son appartement et d'être seul. Je l'ai vécu pendant longtemps et ça a été peut-être les années les plus difficiles de ma vie, je n'avais pas mon socle, mes amis. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, je ferme le rideau sur ma vie d'artiste et je retrouve ma vie de Chimène. En 2006, la chanteuse a loué une maison près de Laroque-des-Albert, Pyrénées-Orientales, avec une amie d'enfance. Puis, en 2010, Chimène Badi confiait avoir acheté une maison à Perpignan, une demeure de 230 mètres carrés. Elle possède une terrasse, une piscine, un jardin de 1500 mètres carrés et un grand garage. Je l'ai voulu spacieuse pour accueillir ma famille et mes amis. Je n'ai pas grandi dans le luxe, ma mère était ouvrière, mon père gardien de prison, et j'ai voulu conserver la sobriété qu'ils m'ont inculquée. Je suis fier d'avoir su la rendre accueillante et chaleureuse, de lui avoir donné une âme et de la vie sans tomber dans un luxe ostentatoire qui ne me correspond pas, disait-elle à Logic Imo. Chimène Badi a toujours pu compter sur le soutien de son père dans sa carrière. Celui-ci était prêt à tout ou presque pour aider sa fille à percer. À 40 ans, la chanteuse métamorphosée physiquement est en pleine promotion d'un album qui lui tenait à cœur, Chimène chante Piaf. Un album dans lequel elle reprend les plus grands classiques d'Édith Piaf. Cet album est né par l'envie de rappeler à quel point Édith Piaf était une grande artiste. Il est né de l'amour que j'ai pour elle depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec ses chansons, a-t-elle confié dans les colonnes de Voici. Son planning est donc toujours assez chargé, mais sa vie en province lui permet de faire d'elle une priorité. C'est une vie bien remplie. Je redeviens la grande sœur de mes frères, la tati de mes neveux, la fille de mes parents, l'amie de mes potes. Je vais chercher mes neveux à la crèche, je prends des cafés avec mes cousines, je fais du shopping avec mes copines, je me promène, je vis, ce que je ne savais pas faire avant, s'enthousiasme-t-elle auprès de TV Grande Chaîne. Une publication partagée par Chimène Badi, @Chimène officiel. Côté vie sentimentale, Chimène Badi a également pris de nouvelles décisions. En couple depuis 2014 avec Julien, qu'elle considérait comme son fiancé, leur histoire d'amour a finalement pris un autre tournant et s'est terminée, comme elle l'avait indiqué à Closer le 6 janvier 2023. Une séparation qui se trouve être en adéquation avec ses nouvelles aspirations et son besoin de se sentir épanouie par elle-même. C'est une très belle histoire qui m'a comblé et fait grandir. C'est fini. Je ne cherche plus dans le regard de l'autre le moyen d'être rassuré, d'avoir confiance en moi, pour donner au public, à mes proches, j'ai appris à me sentir libre, à aimer qui je suis, avait-elle alors affirmé au magazine. Chimène Badi a révélé à Closer qu'elle était désormais un cœur à prendre. Après 8 ans de relation, la chanteuse de 40 ans s'est séparée de son compagnon qu'elle est pourtant présentée à la télévision près d'un an plus tôt. Chimène Badi, aujourd'hui célibataire, y avait également confié ne pas avoir envie de devenir maman. Pas par sentiment d'incapacité, plutôt par sens des responsabilités. Mon instinct maternel fait que je m'occupe beaucoup de mes neveux et que je déplacerai des montagnes pour eux. Mais je commence à peine à me sentir solide. Trop angoissé, je n'aurais pas su donner les armes à un enfant, lui apprendre à devenir indépendant et insouciant. J'ai trouvé du sens ailleurs que dans la maternité.